Bienvenue à toi. Donc, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui, la vengeance. Quand j'étais en troisième, je devais avoir à peu près 15 ans. Je me suis liée d'amitié avec une fille que je nommerai pas, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très timide, très introverti. J'avais pas beaucoup d'amis, je n'avais que elle. Et elle avait pas une très bonne réputation dès le départ. De mon point de vue, en fait, je l'aidais beaucoup. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'on était vraiment très proches. Je vais essayer de pas trop aller dans les détails inutiles, mais ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de l'année, elle m'a complètement laissé tomber pour une autre copine. Bon, vous allez me dire, hein, ça c'est des gamineries, hein, c'est pour vous expliquer à peu près le contexte. Donc, du jour au lendemain, elle m'a complètement laissé tomber, sachant que elle avait besoin de moi tout le long de l'année. Elle se faisait charrier, j'étais là pour elle, pour la défendre, etc. Vers la fin, elle s'est retrouvée à se moquer de moi. Bon, un peu, pas vraiment ouvertement, mais elle m'a complètement laissé tomber. Après, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Moi, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment brisée, j'étais pas bien, j'étais toute triste, normal. Et donc, je me suis vengée. Voilà comment je me suis vengée. Le but de cette vidéo, c'est pas uniquement de te raconter une histoire, c'est aussi donc de te faire comprendre pourquoi on se venge et surtout pourquoi c'est complètement inutile de se venger. Alors, comme je disais, j'avais donc un vieil ordinateur avec un logiciel, je ne me rappelle plus du nom. Pourquoi je te parle de ça? Cette fille en question avait fait une émission à la télé sur Énergie 12. Et donc, pendant qu'elle passait à la télé, j'avais un logiciel qui pouvait enregistrer ce qui se passe à la télé. Donc, j'ai pu enregistrer une séquence où l'on se foutait d'elle, clairement, parce que c'était une émission de filles et de garçons. Bon, je ne peux pas donner plus de détails, j'ai pas trop envie, au cas où des personnes me connaissent, qui pourront la reconnaître, parce que j'ai pas envie de faire du mal à cette personne, encore une fois. Donc voilà, donc c'était une scène où elle se faisait vraiment particulièrement charrier sur son physique. C'était très mauvais, c'était de la part d'un garçon et c'était très irrespectueux. Donc moi à l'époque, très immature comme j'étais, à 15 ans, on peut être vraiment très immature. J'ai vu cette scène-là, je l'ai enregistrée sur mon ordinateur. Et qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est l'envoyer sur YouTube. Donc j'avais créé une chaîne YouTube et voilà, j'ai posté la vidéo. Donc vraiment sans te mentir, mais je te dis la vérité, c'est que cette vidéo a atteint 1 million de vues. J'avais écrit la blonde qui s'est fait recaler et surtout charrier. C'était un titre comme ça que j'avais écrit. Comme ça au hasard, moi je m'attendais pas. Tu sais, à l'époque, YouTube... c'était pas si connu que ça, hein. Quand j'avais 15 ans, c'était... là, on est en 2020, donc 15 ans en arrière. C'était pas comme aujourd'hui, on connaissait rien aux vues, on connaissait rien à tout ce qui entourait YouTube, tout simplement. Donc moi, j'ai juste posté ça comme ça. Voilà, bon, je savais très bien que c'était pas sympa, ça c'est sûr, mais je pensais pas que ça pouvait générer même de l'argent derrière, avec autant de vues, etc. Donc voilà, 1 million de vues, j'ai reçu un mail de YouTube disant que je pouvais avoir des revenus. J'avais pas bien compris, j'avais pas saisi, j'ai pas fait attention honnêtement. Et puis voilà, ça avait beaucoup de succès, hein, la vidéo elle a eu beaucoup de succès, je m'y attendais pas. Après, cette fille-là, l'a su par le biais de quelqu'un d'autre qui m'avait parlé grâce à cette vidéo, donc elle l'avait su que c'était moi. Et moi je voulais qu'elle le sache, hein, par vengeance. Voilà ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait subir, comment tu m'as laissé tomber, etc. Bah voilà, regarde ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'était ça la vengeance. Tu vas me dire, c'est pas grand chose, mais tu sais, sur internet, quand tu affiches quelqu'un comme ça peut être quand même très grave, surtout quelqu'un qui est dans une situation où on se moque de lui ou d'elle. Voilà, donc disons honnêtement, je sais plus combien de temps après, mais ça n'a pas dépassé 1 ou 2 mois plus tard. Je me suis remise en question, j'ai réfléchi, j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, Ouda, t'es pas comme ça, t'es pas quelqu'un de mauvais qui va poster des choses comme ça sur les personnes, leur faire du mal, c'est pas toi. Donc tu vas tout de suite supprimer cette vidéo, chose que j'ai faite. Aujourd'hui, si jamais la personne
en question se reconnaît et tombe sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que tout simplement, au lieu de communiquer avec cette personne et lui dire qu'elle m'a fait du mal et lui en parler directement, eh bien, j'ai choisi de ne rien dire, ce qui était complètement stupide de ma part. Et je me suis vengée comme ça, sans réfléchir. Et puis voilà, bon. Après, je n'excuse pas le fait que j'étais vraiment très très jeune, hein, c'est vrai. On se l'excuse pas, encore pire aujourd'hui qu'on sait que voilà, le cyberharcèlement, ça peut être très grave. Moi-même, j'ai subi du harcèlement. C'était pas du cyberharcèlement, c'était du harcèlement vrai, pur harcèlement scolaire. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc écoute, reste connecté, abonne-toi, tu verras d'autres contenus très sympas. Moi, je le dis, n'importe quel commentaire irrespectueux sera supprimé. Ce que je veux dans cette chaîne, c'est qu'on soit comme une famille, qu'on puisse se parler, qu'on puisse se répondre, qu'on puisse se conseiller, qu'il n'y ait pas de manière. J'ai pas envie d'être une youtubeuse comme une autre. On est toutes et tous uniques, que ce soit clair. Mais je veux que vous me voyez comme une grande sœur ou comme une sœur, tout simplement. Voilà, une maman ou une petite sœur même, hein, mais que ce soit agréable pour toi de m'écouter. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Et puis voilà, je t'embrasse. Gros bisous à toi. Ciao.